Bonjour, je suis Pierre Castonguay. Je suis un citoyen et un simple militant de Québec solidaire. Je vais vous parler dans ce court vidéo d'introduction des enjeux de l'économie à partir de l'extraction jusqu'à l'élimination des biens que nous consommons. Première chose à remarquer, l'extraction. Extraire à partir de l'environnement, que ce soit des minéraux, que ce soit de la lignine, donc du bois, que ce soit d'autres ressources de l'environnement, implique que nous déstructurons la matière. Et en déstructurant la matière, il y a toujours des produits de rejet qui peuvent contaminer l'environnement. Mais ce n'est pas l'essentiel de mon propos aujourd'hui, donc parlons tout simplement de l'énumération des choses. Donc, on extrait dans notre environnement des matières premières. Ces matières premières-là nous mènent à la conception, c'est-à-dire la fabrication et la conception dans nos usines de biens qui sont à l'usage des gens. Ensuite, il y a la distribution, donc la vente, la mise en marché, la distribution de ces biens-là. Puis, ces biens-là sont consommés, évidemment, par nos citoyens, nos citoyennes. Par la suite, il y a des rejets de résidus de ces biens ou de ces biens lorsqu'ils passent de mode, passent d'usage ou deviennent plus ou moins dysfonctionnels. Je vous ferai remarquer que tout cela fait partie d'un cycle linéaire, c'est-à-dire un cycle qui peut s'épuiser. Si on fonde notre économie uniquement sur ces différentes étapes que je viens de vous illustrer, eh bien, force est de constater que les matières premières, ce n'est pas toujours renouvelable et que toutes les étapes comportent des phénomènes de non-retour. Donc, ce cycle linéaire-là ne mènera pas l'économie bien loin. Et c'est pour cela que lorsque une des étapes s'épuise, une des étapes est manquante, une des étapes défaille, il y a des crises économiques. Évidemment, il y a d'autres façons d'expliquer les crises économiques. Et lorsque ces étapes sont les premières étapes de ce cycle, il peut y avoir des crises environnementales, des crises planétaires, des phénomènes aussi de réchauffement de la planète à cause de l'effet délétère des sous-produits de ces chaînes de consommation-là. Il ne faut donc pas faire en sorte que le train s'emballe et que le cycle s'épuise. Il est bien beau, mon schéma de chaque étape, mais on oublie quelque chose d'essentiel dans ces étapes-là, c'est que chaque étape comporte aussi la présence d'êtres vivants. Évidemment, dans la nature, les animaux, la flore, la faune, mais aussi à chaque étape comporte la présence d'êtres humains. Et c'est grâce aux humains que ces étapes ont lieu. Sans les humains, plus rien ne fonctionne. Et lorsqu'on met l'humain de côté dans tout système économique, eh bien, le système économique s'emballe ou s'épuise et ne porte pas ses fruits. Au-dessus de tous ces êtres humains-là, au-dessus de chaque étape, existent les gouvernements. Et nos fameux gouvernements, ce sont des gouvernements qu'on voudrait pour, par le peuple, au service du peuple. Et c'est exactement pourquoi ils ont été fondés. C'est leur description de tâche. Pourquoi les gouvernements sont-ils là? Ils sont là au service des citoyens. C'est exactement la tâche qu'ils ont à faire. On peut se demander s'ils la font. Et vous savez vraiment, comme moi, qu'au-dessus des gouvernements existent les corporations. Et je vous rappelle que sur les 100 des plus grandes ressources financières de la planète, 51% de ces ressources-là sont des corporations.
Je suis en train de vous dire qu'il y a des multinationales qui sont beaucoup plus puissantes que des gouvernements. Alors, il n'est pas étonnant qu'au lieu d'être au service des citoyens, nos gouvernements, sont souvent au service des corporations, sont très servilement présents auprès des corporations, et ces corporations-là passent au-dessus des citoyens pour avoir audience auprès des gouvernements par un système que vous connaissez, qui est le système des lobbyistes. Moi, je vous dis que c'est un système qui est dangereux, car faussé à la base, et qui va s'épuiser s'il ne s'améliore pas. Vous allez me dire, c'est utopique, puisque beaucoup de gens le disent, mais peu le font. Mais c'est quand même important entre nous, entre citoyens, de se le rappeler. Il faut remettre le gouvernement au service des citoyens. C'est eux qui, grâce à l'argent des taxes, des impôts, font fonctionner la machine gouvernementale et tout notre système économique. Je vous rappelle que les corporations paient très peu de taxes. Ils ont souvent des congés de taxes, ou ils paient des matières premières, ou ils paient des sources d'énergie, comme ici au Québec, plusieurs alumineries, par exemple, paient leur électricité à des coûts plus que concurrentiels, des coûts vraiment sacrifices. Ce sont des cadeaux que le gouvernement prend de l'argent de nos poches pour le donner à ces corporations-là. Et ils paient donc peu de taxes, ils sont souvent exonérés de plusieurs coûts, et pour la plupart d'entre elles, ils ne paient pas d'impôts. Donc les corporations sont de très mauvais citoyens, puisqu'ils ne collaborent pas à l'amélioration du système et à son maintien. Ils collaborent avant tout à l'augmentation du profit de leurs actionnaires. Et vous savez qu'il y a des limites à ce que les citoyens peuvent payer en taxes, en impôts. Particulièrement ici au Québec, on est dans une société social-démocrate où les citoyens sont taxés au maximum et paient énormément d'impôts lorsqu'on les compare à d'autres pays. Alors, il faut penser que les ressources économiques de nos citoyens sont de moins en moins là. Là aussi, ce n'est pas renouvelable à l'infini, les ressources économiques des citoyens. Je vous rappelle qu'il y a une paupérisation de la classe moyenne, c'est-à-dire que les gens capables de payer dans la classe moyenne deviennent de plus en plus rares et s'appauvrissent. Et il y a une augmentation des sans-abri, une augmentation des gens qui vivent au seuil et sous le seuil de la pauvreté. Alors, c'est une préoccupation que je partage avec vous et qui, dans d'autres réflexions sur vidéo, seront analysées parce que aujourd'hui, ce n'était que de poser la problématique. Il est clair que nous sommes très soucieux, nous les citoyens ensemble, de la survie économique des citoyens, des moyens qu'ils ont à leur portée pour s'assurer et assurer à leur famille, leur progéniture, un environnement qui leur permet de se développer. Et puis par la suite, comme la population et toute population devient vieillissante, s'assurer une retraite heureuse, exempte des offres de la pauvreté et de la misère. Alors rien n'est moins sûr. On se retrouve maintenant avec une population vieillissante qui n'est pas prête à assumer les frais d'une pension de vieillesse. Alors, entre nous, nous allons comme ça nous poser des questions au fil du temps pour essayer d'entrevoir ensemble des solutions au maintien d'un système économique en santé, mais d'abord et avant tout au maintien de la qualité de vie de nos citoyens et citoyennes. Parce qu'il n'y a pas de système économique en santé lorsque la survie et la qualité de vie des citoyens et des citoyens est compromise. Merci de m'avoir écouté.